Yes! Salut! C'est un nouveau Rapcast! Oh yeah! Je m'appelle Louis Dumas, j'espère que tout le monde va bien. Puis je suis content de t'avoir avec moi, chum. Si t'aimes ce que tu vois, drop un like. Tu peux follow. Y'a rien qui t'en empêche. Ça va me rendre heureux. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler rapidement des applications que j'utilise pour transiger en bourse. Mes préférés, ou ceux que je connais le mieux, ceux avec lesquels que j'ai débuté. Pourquoi est-ce que je vous parlais pas de toutes les applications que j'utilise? C'est que j'en ai utilisé beaucoup que j'utilise plus. Pour des raisons X, Y, Z. Ça me tente pas de m'étirer sur le sujet. Sinon, il y en a d'autres que je commence à utiliser et que j'aime beaucoup. Mais je connais pas assez pour te dire des points négatifs, positifs. Tu sais, je suis en train d'explorer là, sur certaines. Fait que peut-être je t'en parlerai plus tard. Sur ce, bon show tout le monde. Bon, fait que dans ce rapcast-là, je vais vous parler de trois applications principalement. Là, on parle de Will Simple Trade, Yahoo Finance, puis Art Bacon. Oui, on va parler de bacon à mon show. J'ai peut-être perdu du poids, mais j'aime encore le bacon. Yes, bon show. Will Simple Trade. Pourquoi cette application-là? C'est simple. Friendly, simple. C'est canadien. C'est fucking canadien. Consommons local. Bon, vous allez me dire c'est une application, on s'en fout, les banques en offrent aussi. Non, mais j'aime mieux prendre une application canadienne qu'américaine. À ce moment-là, c'est sûr que je vais utiliser Will Simple Trade le plus possible avant d'utiliser d'autres applications que maintenant j'ai peut-être plus diversifié avec des applications au niveau des banques. Mais ça, on s'en parlera pas ici. Parce que c'est peut-être moins abordable, plus compliqué, et ainsi de suite. Il y a tout plein de petits détails qui font que je préfère vous parler de Will Simple Trade. Pourquoi? Parce que une fois que t'es premium, il n'y a pas de coût de transaction. C'est 3 pièces par mois. Dès que tu fais 2 ou 3 transactions, t'es déjà gagnant. Sinon, je pense qu'il y en a un, mais très faible. C'est en pourcentage. Je sais pas, un taux fixe comme, disons, une autre application au niveau des banques. Là, j'ai un blanc. Je me souviens du prix de la transaction, mais je me souviens pas c'était quelle banque exactement. Mais des fois, 6 dollars. What the fuck? 6 pièces pour transiger, mettons, quand que vous avez débuté, vous avez peut-être débuté avec des petits montants, tu transiges 200$, ça coûte 6 pièces, c'est déjà dans le trou de 3%. C'est peut-être moins agréable pour quelqu'un qui veut débuter, puis ou juste s'amuser avec la bourse, puis comprendre un petit peu les mécanismes. Sinon, je vous la recommande pour le coût des transactions. Mais le gros désavantage, c'est si tu veux faire du day trading, si tu veux faire, tu sais, surfer sur des vagues puis faire des transactions rapides, tu sais, des fois, plusieurs fois dans la même semaine avec le même montant, je te le recommande pas parce que si tu payes pas le premium, tu vas avoir un retard de 15 minutes avec la bourse. Puis moi, j'ai l'impression personnellement, je n'utilise pas pour faire du day trading puis rien de ça. Parce que j'ai tout le temps l'impression que j'ai un décalage. Même avec le premium, je suis persuadé que j'ai un décalage. Parce que disons que quand j'utilise Yahoo Finance, juste pour surveiller en même temps, je le vois, je suis pas synchronisé. C'est avec la Banque nationale, j'ai pas cette impression-là. Bon, ça c'est une question de perspective de qu'est-ce que tu envisages de faire ou de ce que tu fais déjà. Le gros fun avec ça, pourquoi je te recommande, la raison pourquoi j'en parle, c'est que pour les gens qui sont intéressés à faire de l'achat d'obligations à dividendes, c'est l'idéal. D'investir dans des compagnies comme TELUS, où est-ce que tu laisses ton argent plus longtemps, puis je sais que tu as un bon taux de dividende, tu sais, d'investir vraiment dans des
actions que c'est mensuellement versé tes dividendes, c'est idéal. Parce que ça, tu laisses ça là, tu vois une fois par mois, qu'est-ce que je fais que mes dividendes, j'achète, je retire. Ok, je veux remettre des dividendes, mettons, dans ZFM. Et voilà, je glisse ça là. Ça serait ça. C'est très bien pour ça, pour travailler sur le long terme. Parce que t'as pas beaucoup de coûts. Puis, c'est facile de naviguer à travers les différentes actions différentes. T'as un beau menu. Un menu recherche facile à travailler. Qu'est-ce que tu veux de plus? Yahoo Finance, bon, c'est d'un certain point de vue à l'ordinateur, c'est pas vraiment une application, mais sur le site là, de la même façon que Simple Trade, c'est une application téléchargeable et installable. Pourquoi que je vous en parle? Je peux pas transiger avec Yahoo Finance. C'est comme une partie de mon double check avant de faire un move en bourse. Je me sers de ça pour suivre le cours à la minute près, voire à la seconde. Parce qu'ils ont des boards très très faciles d'utilisation. Puis tu peux rapidement mettre à jour par rapport à ce que tu as acheté comme action, les ajouter à ça. Moi je m'en sers pas personnellement. Je transige trop pour tout le temps entrer manuellement les actions que je possède avec d'autres applications dans Yahoo. Ça serait trop long. Mais par contre, je sais que j'ai mon top 10, top 20, mettons, de mes meilleures apps. C'est tout séparé par des listes. Puis d'ailleurs aussi, quand que j'ai transigé en crypto, je sais aussi Yahoo pour suivre les cryptos. Puis ça, puis avoir des articles. Parce que Yahoo offre un service où est-ce que tu as tous les articles reliés à toutes les actions que tu suis ou les cryptos, dans le cas dont je vous parlais précédemment. C'est friendly. Tu trouves rapidement ce que tu veux. C'est sûr qu'il faut que tu aies quand même une bonne débrouillardise en anglais quand tu te mets à lire les articles et tout ça. Là. Moi, je ne le parle pas nécessairement tous les jours. Je suis pas nécessairement un bon discussionneux in English because je manque de pratique. Mais pour au niveau de la compréhension, c'est sûr que j'ai une facilité avec ça. Je lis les articles directement là-dessus. C'est facile comme ça. C'est sûr que si tu peux les avoir en français, j'imagine qu'il y a moyen de les avoir. Sinon, l'application est en français sur le site là. Sur le site internet, c'est plus obscur. Mais ce qui est bien, c'est que tu vois les dates des dividendes. Il y a toujours moyen de les trouver. Si c'est pas directement dans la fiche descriptive de l'action, tu vois dans les derniers articles sortis, mettons, sur l'action, là, mettons, tantôt je vous ai parlé de ZFM. ZFM, les dates de dividendes sont pas affichées directement dans la description. Parce que c'est mensuel. Fait qu'à chaque mois, aux environs du 20-21 de chaque mois, il sort des articles de journaux où est-ce que la compagnie annonce, bon, pour ZCS, ZFM et ainsi de suite, là, je ne connais pas tout par cœur, les dividendes seront versés telle ou telle date. Comme ce mois-ci, en fin août, encore une fois, c'est le 31 août, à la fermeture de la bourse, mes dividendes vont être versés. Ça, j'ai appris comment? Par Yahoo. Ben oui, simple de même. C'est pour ça que j'utilise aussi tout plein de détails. Des fois, j'entends parler Nvidia, mais les gros coups d'argent que j'ai fait avec eux autres, c'est grâce à Yahoo. Pourquoi? Parce que je passe beaucoup de temps à consulter des articles. Puis, en même temps, je le vois directement, je reçois des alertes directement sur mon cellulaire quand il y a des gros mouvements sur les actions principales que je suis. Avec un petit charme. C'est comme ça que j'ai travaillé. Je vous dis pas que c'est la seule technique, mais ça en est une bonne. Si ça marche pour moi, ça peut peut-être marcher pour vous. C'est sûr que à ce moment-là, c'est peut-être plus l'implication de faire des recherches avant les achats sur Yahoo
Après ça, sur Art Bacon. Après ça, de regarder les graphiques comme il faut sur les 3 applications. Là. Oui, Simple Trade aussi. Genre, tu sais, je compare. Je magasine. Fait que, c'est ça qui résume Yahoo. Une bonne application pour étoffer ses recherches. Fait que, on s'en jase dans quelques secondes. Hard Bacon. Oh oui, vous avez bien compris. Le bacon dur. On a entendu beaucoup parler de cette application-là un peu partout pour gérer ses dépenses mensuelles. Peu importe. Moi, j'utilise pour suivre mes investissements. Mais, il y a 2 gros défauts. L'application est installable sur Android et iOS. Mais par contre, sur PC, j'ai fait un serveur, j'ai vu que ça travaillait très très mal. J'ai même pas réussi à ouvrir ce que je voulais ouvrir, à part mon portefeuille ou peu importe. J'ai pas aimé ça, fait que j'utilise seulement sur mon cellulaire. Bonne application globalement, tu peux pas t'en juger. Mais, attention, moi j'utilise pour surveiller mon portefeuille, voir, bon, j'ai combien d'actions en US, où est-ce que je peux être perdant au taux de change, des choses comme ça. Mon ratio coût-bénéfice, plein de choses comme ça. Mais, bien faire attention. Art Bacon, je l'aime bien pour avoir conscience de ma situation rapidement. Mais attachez-vous pas trop aux conseils d'Art Bacon. Il donne des bons conseils, mais à certains moments, tu peux te mettre un peu à paniquer quand ils disent que ça affiche en rouge puis ça flash pas, mais t'as quasiment l'impression que ça va se mettre à flasher avec des points d'exclamation. J'ai investi beaucoup au Canada, mais beaucoup aux États-Unis aussi, dans des grosses compagnies, avec des gros capitaux. Des compagnies qui ont fait leurs preuves. Là, je vous parle de Microsoft, Apple et compagnie. Là, vous connaissez. Là. Amazon, that shit. Là. C'est stressant, Hard Bacon, parce qu'ils disent non, t'as pas assez d'actions canadiennes. T'es perdant au taux de change. Oui, mais ça reste là. Pour 5 ans, voire même 10 ans, tant que j'entends pas parler de la compagnie, va très très mal, ça reste là. Calmez-vous. Non, ils veulent pas se calmer. Fait que, tu sais, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a plusieurs sections dans les conseils quand tu fais analyser ton portefeuille. Il y a plusieurs conseils. Ratio coût-bénéfice, je sais que je suis agressif là-dessus, puis ils me le disent, c'est un portefeuille agressif. Puis, regarde, tu m'apprends rien, tu viens de me stresser. Fait que ça, moi je l'aime. J'ai appris à dealer avec. Au début, j'ai détesté. C'est pour ça que je vous dis ça, à me stresser au début. Ben, oui, c'est ça. En gros, j'ai appris à l'aimer. Mais si t'es pas prêt ou si tu comprends pas ta manière d'investir, je te conseille pas nécessairement d'utiliser. Ça peut être énervant ou rassurant. Même que si tu commences, ça peut être un bon outil. Si tu veux suivre leurs conseils, c'est sûr que il n'y a aucun conseil qui est mauvais à prendre, selon moi. Sinon, il y a une belle partie dans l'application qui c'est tu peux simuler des achats en bourse tout ça. Moi, je me suis ouvert un compte US avec eux autres, puis là, je m'amuse à faire toutes les excentricités qui pourraient me passer par la tête avec mon argent. Puis tu sais, je me dis, oh non, je le ferai pas, c'est trop risqué. Ben, je le fais avec mon compte qui simule. Et comme ça m'aide à voir, oh, est-ce que j'avais tort ou raison. C'est une manière de prendre de l'expérience en même temps. Et sur ça faisait le tour des applis que je voulais vous parler.
Les applis de base, selon moi, peuvent être un bon outil pour quelqu'un qui commence ou même pour quelqu'un qui a un petit rodage. Mais là, je vous rappelle, c'est pour faire du day trading, c'est pas. Peut-être Yahoo Finance un peu, là, ça peut aider. Je m'en sers d'ailleurs pour faire du day trading, ça aide. Mais pour les autres, là, c'est plus pour du long terme. Fait que, ça vous a aidé. Mais je suis content. Sinon, à la prochaine. Là, je vais peut-être réussir à vous aider. On le sait pas. On va voir. On découvre un petit peu plus à chaque jour. Hmm? Yes. Attention à vous autres.